Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo focus. Alors, j'avais hésité à la faire parce que je trouvais que j'avais fait un article complet sur le blog, mais en même temps, voilà, c'est quand même des fois une vidéo focus, hein, c'est pour ça que je les avais faites au début. C'est parfois plus simple de visionner une vidéo, on retient peut-être plus de choses comme ça qu'en lisant un article. Enfin, en tout cas, les deux maintenant existeront, donc il s'agit d'une vidéo focus sur le manteau opium de Direndo. Alors, ce manteau opium, c'est un sacré défi. On va commencer comme ça, c'est un sacré défi. Alors, la marque Singer m'a prêté pour une durée de 6 mois, depuis le mois d'août, une machine à coudre, la Futura 4400, et une surjeteuse. Alors, je crois que c'est 14 HD 854, mais ce sera à vérifier. Je n'avais pas du tout de surjeteuse, donc du coup, voilà, ça me permet de découvrir, j'en suis ravie, que ce soit pour juste pour surjeter les bords ou même pour assembler, voilà, j'en suis plus que ravie. Et la machine à coudre, c'est un immense changement par rapport à ce que je pouvais avoir. Moi, j'ai appris à coudre sur une Singer basique, vraiment les premières, les plus simples. J'ai quand même pu faire pas mal de choses avec. Hein. J'ai pu me coudre une robe Aldaya de Pauline Alice en tissu extensible. J'ai doublé les cols tricotés avec du Minky des enfants. Voilà, donc pas mal d'épaisseur. Enfin, j'ai quand même fait des choses. Mais malgré tout, depuis que j'ai la Futura 4400 à la maison, il y a des... Enfin, je vois des améliorations sur pas mal de choses. C'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus intuitif. Je couds sans la pédale. J'ai des petits coupe-fil de partout, donc je suis pas à chaque fois obligée de sortir le ciseau ni rien. En plus, à cette occasion, mon mari m'a trouvé un petit coin couture dans notre chambre, donc la machine elle est tout le temps sortie. Donc même si c'est pour 20 minutes de couture, bah c'est pas grave. Je suis pas obligée d'installer la machine sur la table de la salle à manger, de me lancer sur une longue plage couture et ensuite de devoir la ranger, ce qui me démotivait d'avance. Là, non, il suffit juste que je monte dans notre chambre, que je fasse ça, et hop, c'est bon, voilà. Donc ça change aussi pas mal de choses. Et je voulais profiter de cette occasion pour aller un peu plus loin en couture. Je vous dis très souvent dans mes épisodes de podcast que je suis une débutante, que je suis une débutante, que je suis une débutante. Du coup... à force de dire ça, bah en fait on pourrait résumer ce que j'ai fait en couture à des jupes élastiquées, alors que c'est pas vrai, j'ai pas fait que ça. Hein, j'ai fait quand même d'autres choses. Même si j'ai fait pas mal de blouses, voilà, quand j'ai commencé, j'ai vite posé du passepoil. Malgré tout, j'ai fait beaucoup de choses. Mais c'est sûr qu'à force de dire que je suis débutante, bah voilà, moi-même j'y crois et un certain nombre d'entre vous aussi. Et en fait, je voulais un petit peu sortir de ce truc-là et puis me lancer des défis. En tricot, je suis plutôt quelqu'un qui me lance des défis. Je suis assez sûre de moi en tricot. Je tricote depuis longtemps. Rien ne me fait peur. En couture, il y a certaines choses que j'ai jamais fait. Je pense notamment à poser une fermeture éclair. Je n'ai jamais posé de fermeture éclair. Et puis globalement, je peux prendre une blouse assez sophistiquée et enlever tous les trucs sophistiqués pour en faire une blouse assez simple. Alors moi, ça m'arrange parce que c'est rapide, c'est plus facile à faire, tout ce qu'on veut. Mais malgré tout, si je fais ça, c'est aussi parce que ma garde-robe est comme ça. Je porte des choses assez simples. Mais bref, à force de faire tout ça, j'avais quand même envie de bousculer les choses. Et je voulais partir sur un manteau, mais au départ, je partais sur le trench luzerne. Surtout que quand je suis partie sur ça, c'était la période où on portait nos trench et que mon trench commence à être un petit peu vieux. Et puis, je suis pas passée à l'achat de tissus. C'est pas forcément la période, je pense, pour les tissus pour faire un trench. Ce n'était pas la période. Et Direndo a sorti sa nouvelle collection, dont le manteau opium, que j'ai trouvé de premier abord beaucoup plus simple à faire que le luzerne. Est-ce qu'au final il est plus simple ou pas? J'en sais rien, c'est pas le débat, j'ai pas fait les deux donc je peux pas comparer. Mais voilà, je suis partie sur ce manteau, j'étais assez motivée. J'ai deux copines, Christelle et Sophie, qui comptaient le faire aussi, donc c'était sympa de pouvoir faire un projet ensemble, enfin ensemble façon de parler, parce que voilà, on était chacune chez soi, mais bon, il y a un côté rassurant, on va dire. Voilà, donc la première difficulté pour moi, ça a été de trouver un tissu. Alors,
Je voulais acheter mon tissu au Coupon de Saint-Pierre parce que déjà je recevais plein de mails comme quoi ils avaient des arrivages de lainage. Donc c'était quand même assez... voilà, c'était quand même pas mal, les lainages étaient pas mal. Et puis c'est assez intéressant parce qu'on peut avoir pour 30 euros, 45 euros, 3 mètres de lainage. Donc voilà. Au final, effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un mélange laine mélangée, je crois que c'était le nom, laine mélangée vert foncé, qui n'est plus en vente actuellement. Donc j'ai acheté ça au Coupon de Saint-Pierre pour 30 euros les 3 mètres. J'ai également acheté la doublure là-bas, du Cupro beige. Voilà. J'ai acheté de l'entoilage à ma petite mercerie, de l'entoilage tissé. Et les boutons pression, je les ai achetés sur Etsy. Alors, quand j'ai reçu le lainage, j'ai été assez déçue parce que je l'ai trouvé très fin. Je m'attendais à... J'aurais voulu un lainage un peu lourd, en fait, enfin, quelque chose d'assez épais qui a de la tenue. Moi, mon lainage, il était tout moumou. Quand je l'ai vu, j'ai limite eu envie de faire une jupe élastiquée avec, parce que, voilà, ça se prêtait bien au tissu, en fait, c'était fin. J'avais souvent entendu dire que les manteaux, ce qui était compliqué, c'était la gestion des épaisseurs. Moi, mon manteau, en le pliant sur 2 épaisseurs, ce n'était pas du tout un souci, même pour une petite machine à coudre basique, quoi. Il n'y avait pas de problème d'épaisseur. Donc voilà, ça m'a un petit peu déçue, ça m'a un petit peu démotivée, surtout que l'étape d'après, c'est quand même de décalquer ou de couper les pièces dans le tissu, de couper les pièces dans le doublage, dans la doublure, de couper les pièces dans l'entoilage. Et ça, c'est pas mes étapes préférées. Donc moi, j'ai choisi la version PDF comme d'habitude. Faut savoir qu'il y a des pièces qui se superposent. Donc moi, j'aime bien le PDF parce que je l'assemble, même s'il y a beaucoup de pages. Je préfère assembler que de décalquer. Donc j'assemble, je coupe, et voilà. Sauf que là, il a fallu assembler, décalquer certaines pièces. En fait, c'était des pièces du tissu principal et de la doublure qui étaient superposées, mais pas totalement identiques. Donc j'ai décalqué les pièces de la doublure. Je crois qu'il y a les pièces, il doit y avoir pièces de dos, pièces de devant et les pièces des manches, qui ne sont pas tout à fait identiques. Donc c'est quand même des grosses pièces. Voilà, après j'ai tout découpé, puis j'ai coupé tout ça dans les tissus. Donc déjà c'était assez long. Ensuite j'ai entoilé. Alors l'entoilage a été bien plus rapide que ce que je craignais. Les pièces à couper dans l'entoilage ne sont en fait que des bouts de pièces. Ça a été pratique, ça a été pratique par la suite parce qu'il y a des bouts de pièces en bas qui permettent de bien faire l'ourlet en fait. Du coup, naturellement, le tissu se plie bien et ça a simplifié les choses. Et vu le tissu moumou que j'avais, heureusement que j'avais de l'entoilage. Voilà, clairement, pas d'entoilage. Et je pense même qu'à certains endroits, ça aurait mérité davantage d'entoilage. Pour mon tissu, hein, parce que c'est possible que mon tissu n'était pas fait pour ça, je sais pas. Une fois qu'on a fait tout ça, on passe à l'une des étapes réputée la plus difficile, qui est l'étape des poches passe-poilées. Alors, mon manteau qui est ici, hop, on voit les poches passe-poilées. Donc c'est un double passe-poil, vous voyez, qui se met... donc c'est 2 petits triangles qui se mettent l'un contre l'autre de cette façon, et ensuite qu'on vient mettre sur la poche. Donc là pour le coup il y a pas mal d'épaisseur puisque la poche, bah en fait c'est à l'intérieur, donc là on a le passe-poil et puis à l'intérieur c'est du passe-poil aussi. Donc en fait pour faire les 2 poches on a besoin de 8 triangles qu'on vient mettre 2 à 2, ce qui nous fait 4 triangles entièrement doublés, quoi, enfin 4 triangles double face, et on prend 2 à 2 pour les mettre l'un contre l'autre. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal d'épaisseur. Ensuite, l'une des difficultés en fait, c'est que on voit souvent des plis là en fait. Enfin des fois c'est pas tout à fait bien fait, et là c'est le cas chez moi. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu pincé, c'est un peu plié. Donc là, je ne l'ai pas bien fait. Alors moi, j'ai eu des difficultés parce que mon tissu étant un peu moumou, quand je le mettais à plat, il fronçait. Enfin, j'ai pas... Bon, c'est peut-être moi, enfin, c'est peut-être parce que moi, je débute sur les manteaux et que j'ai trouvé que cette étape était pas simple, et en fait, c'était peut-être... plus facile, c'était peut-être plus facile comme ça qu'avec un tissu plus lourd, mais je trouvais que j'avais pas de difficulté pour coudre comparé à des tissus lourds. En revanche mon tissu était un peu glissant, un peu fuyant.
Voilà, mais une fois que j'ai fait ma première poche, donc je pense que celle-là étant un peu plus ratée que l'autre, celle-là c'est ma deuxième poche, j'ai moins raté la première. Et donc à l'intérieur, bah, on a la poche quoi. Donc on a la doublure dans la poche. Et cette étape-là, du coup, j'ai trouvé ça assez fou parce que bah, on commençait et puis hop, on avait déjà réussi à faire une poche comme ça. Enfin, je m'amusais juste à mettre ma poche comme ça et puis à soulever et puis voilà. J'en revenais pas. Ensuite, une fois qu'on a fait cette étape-là, alors moi ça a été assez long, mais j'ai cousu en plein de petites étapes. En plus, c'était une période où j'avais une tendinite à la cheville et poser mon pied par terre était douloureux, donc je restais pas des heures quoi. Et donc, une fois qu'on a fait cette étape-là, on vient prendre le tissu principal des dos, on assemble les dos. Hop. Voilà, de dos, on a une couture là, en plein milieu. Donc, on assemble les dos, on assemble le devant, on vient assembler les manches. Donc, les manches, c'est deux morceaux de tissu en fait. Enfin, là, on a une couture en plein milieu de la manche, donc c'est pas une manche où on a juste une couture en bas, c'est une manche où on a une couture en haut, une couture en bas. Donc on assemble toute la partie extérieure et après on s'occupe du col. Alors déjà moi je voulais essayer à chaque étape pour vérifier que ça pouvait m'aller. En fait j'avais quelques doutes sur la forme. Quand j'ai vu le modèle de présentation chez Direndo, la forme m'a pas du tout choquée. Je l'ai pas trouvé large. Et puis en fait, au fur et à mesure, en voyant les versions, j'ai dit, ah oui, effectivement, il est quand même large. J'ai fait une taille 38, je me suis fiée à mon tour de poitrine. Hein. J'ai pas voulu réduire parce que mon tour de poitrine correspondait pas à la taille du dessous. Donc j'allais pas faire un manteau où j'aurais pas pu, j'aurais été trop serré du haut, quoi. Mais et puis j'ai pas voulu modifier non plus le manteau. Je l'ai essayé sans le col, j'ai essayé que le lainage sans le col et ça m'a pas donné trop d'indications quoi. Ça m'a pas, j'ai pas pu me dire ah bah tiens en fait ça me va bien ou ça me va pas ou je pouvais rien dire du tout. Déjà les manches étaient trop longues parce qu'il y avait pas l'ourlet qui était fait, en bas c'était pareil, enfin c'était sans forme. Je me suis dit bon allez après le col ça ira. Donc j'ai fait le col. En fait pour le col je me suis plantée parce que j'ai loupé des informations de ma faute. J'ai décousu le col, j'ai recommencé. Le col ne s'est pas bien mis et j'avais la flemme de recommencer encore. Donc j'ai laissé comme ça. Voilà. Je regrette pas parce que je sais pourquoi j'ai fait comme ça. Mais malgré tout, je sais que mon col n'est pas parfait. Et c'est le souci du manteau, je pense. Une fois que le col était fait, je l'ai essayé. Je voyais toujours pas si ça allait bien tomber ou pas. J'ai fait la doublure. Donc la doublure, bah voilà, on assemble d'abord la doublure de la même façon que le lainage extérieur en fait. Hein. On assemble la doublure, on assemble les manches, on assemble le dos, on assemble les demi-devants, enfin voilà, on assemble tout le monde quoi. Et puis une fois qu'on a tout, donc ça va très vite, une fois qu'on a tout assemblé, ben, il faut coller le lainage et la doublure. Donc ça c'est une étape qui a été décrite par certaines personnes qui ont l'habitude de faire des manteaux comme étant un peu bizarre sur ce manteau-là. Moi je peux pas juger puisque c'est mon premier manteau, mais enfin j'ai suivi les explications. Hein. Donc la façon dont on met le manteau, la doublure ensemble, il y a juste pour une étape où j'ai eu un petit peu de mal et en fait c'est bien expliqué dans le dernier épisode de podcast de SB Création. Elle explique bien étape par étape, donc elle explique bien comment il faut faire. Et puis sur son compte Instagram aussi, elle a laissé en story permanente des photos. Donc c'était notamment pour cette étape-là. Donc là, il y avait un petit truc. En fait, on décrit, je crois que c'est l'étape 5-5. Elle est décrite d'une certaine façon, mais le schéma correspond à la fin de l'étape, alors que j'aurais eu besoin d'un schéma de l'étape en fait. Et moi, celle qui m'inquiétait le plus, c'était l'étape suivante, parce qu'en fait, il fallait épingler la doublure et la manche du tissu extérieur. Il fallait les épingler, les ressortir par le bas de la doublure, là, qui était encore ouvert. Il fallait les ressortir par là, et puis et les coudre normalement, les remettre, et je sais pas, enfin c'était... ça paraissait un peu bizarre. Et puis en fait, bah, c'était logique une fois que j'en étais à cette étape-là, quoi. Il fallait pas anticiper les étapes. Une fois que j'en étais à cette étape-là, c'était tout à fait logique, il n'y avait pas de souci. Voilà.
c'était normal. Donc voilà, il y a quand même une étape où on retourne l'ensemble du manteau sur une petite ouverture entre la doublure et le manteau. Là, ça faisait très accouchement. Voilà, on sort un énorme manteau dans une petite partie, c'était bizarre. Mais pareil, ça s'est fait. Donc moi, l'une des difficultés que j'ai eues, c'est qu'en fait, à la fin, on explique qu'il faut coudre la doublure. Il faut coudre la doublure du manteau, en fait. Donc j'avais fait un pli et j'avais fait toute une couture à la main. Et en fait, en faisant ça, le manteau ne se mettait pas bien. Je vous en avais parlé dans un épisode de podcast. Le manteau en bas ne se mettait pas bien du tout. Donc j'ai enlevé ma couture à la main. Et du coup, voilà, c'est mieux. Alors, il y a toujours un peu le pli du fer. Là, ça a pris un mauvais pli. Mais bon, bref, toujours est-il que c'est mieux comme ça. Du coup, j'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis de manteau qui se met pas bien. Il y a juste là, des fois, ici, là, ça relève un petit peu, il y a un petit truc, mais voilà, ça me gêne pas, ça m'empêche pas de le mettre, quoi. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, eh bien il y a la façon dont on ferme le manteau. Alors Direndo propose 2 fermetures de manteau, soit avec 2 pressions, soit avec une ceinture. Alors moi la version ceinture m'a attirée sur le modèle de présentation alors qu'elle avait la ceinture ouverte. Mais voilà, c'est juste ça qui m'a attirée. Sinon, je préférais de face. En plus, je crois qu'on la voit de dos. Non, pas de dos, de profil, avec la ceinture ouverte. Sinon, le modèle de présentation est de face avec 2 pressions. Et je suis partie sur cette version-là qui me plaisait davantage. Et pour les pressions, j'ai acheté 2 pressions sur Etsy. Alors, c'est des pressions de diamètre 3 cm de la marque Prime couleur bronze. Ils sont en métal, donc voilà, ils font vraiment bonne qualité, je trouve. Et voilà, du coup, je ferme mon manteau comme ça et ça suffit, quoi. Hop, alors, si je vais réussir à vous montrer quelque chose de pas trop difforme. Et si, je vous montre quelque chose de difforme. Bref, croyez-moi sur parole ou regardez les photos, voilà, ça se ferme comme ça et il n'y a pas de souci particulier. Alors je vais peut-être passer un coup de fer quand même sur le col pour qu'il se maintienne comme ça, ce que j'ai pas encore fait. Mais voilà, sinon rien de particulier à dire. Il n'est pas très chaud, malgré tout, hein, ce lainage est fin et il n'est pas très chaud. Mais voilà, je suis très contente d'avoir cousu le manteau. Au niveau, enfin, globalement, c'est bien expliqué, hein, mis à part cette petite histoire que dont je vous parle là sur le bas. Le manteau a été quand même pas mal fait. Il y a beaucoup d'articles sur les blogs, il y a pas mal de vidéos sur YouTube sur le sujet. Je crois que c'est Couture et Paillettes qui est en train de faire des vidéos pas à pas. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc moi, en fait, elle avait fait les 2 premières vidéos alors que moi j'étais en train de faire la doublure, donc j'ai pas pu m'en servir, mais bon, c'est très utile si vous souhaitez vous lancer. Et puis bah moi du coup j'ai qu'une seule envie, c'est de me refaire un autre manteau. Voilà, n'hésitez pas à aller voir l'article que j'ai fait sur mon blog qui reprend peut-être les choses de façon plus complète et sur lequel il y a plein de photos aussi, donc ça peut vous permettre de voir sous toutes les coutures comment il tombe. Et puis du coup moi je vous dis à une prochaine fois.